Ralph Challis. Jésus, qui en fait est Jésus-Christ? Un groupe d'étudiants d'une faculté de France me posa en 1979 cette question. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Les pages suivantes résument ma réponse. Ralph Challis, Prades-sur-Luçon, 1982. Qui en fait est Jésus-Christ? Un an serait trop court pour répondre à cette question, tant il y a à dire sur ce personnage mystérieux et unique. J'aurais besoin de vivre avec mon interlocuteur ce que je connais de Jésus-Christ par mon expérience personnelle. De plus, il nous faudrait parcourir ensemble, et cela en profondeur, le contenu entier de ce livre extraordinaire qui parle de lui, la Bible. Seule une étude sérieuse de cette documentation inépuisable pourrait communiquer l'immensité de ma découverte et la signification de Jésus-Christ pour l'avenir du monde. Alors, pour moi, qui est Jésus-Christ? Je peux simplement dire que cela dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Quelle est pour vous la chose la plus fantastique sur cette terre? Est-ce l'art, la connaissance intellectuelle, la découverte scientifique, l'amour d'une jeune fille ou la naissance d'un bébé? C'est Jésus-Christ qui crée toutes ces choses. La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses par celui qu'il appelle son Fils et que nous appelons Jésus-Christ. C'est lui qui a mis l'empreinte de son doigt sur les merveilles de la création qui nous entoure. Il est infiniment plus sage, plus puissant, plus beau que tout ce qu'il a fait, tout ce qui nous passionne et nous intrigue. Si nous nous contentons simplement d'utiliser les choses elles-mêmes, sans vouloir en connaître l'auteur, nous ne possédons en fin de compte rien du tout, car le jour viendra où nous n'aurons plus de sens physique pour apprécier les beautés que nous connaissons actuellement. Ces facultés nous sont données en premier lieu pour que nous puissions trouver Dieu à travers ses ouvrages et posséder la connaissance des réalités spirituelles. Quand on découvre celui qui a inventé l'amour, la cellule biologique, l'atome, le photon, les nébuleuses, les galaxies, on découvre alors la réalité même. Et il n'est pas possible de la trouver à travers des formules scientifiques ou religieuses, pas plus que par les sentiments ou l'intuition. Personne ne peut découvrir ce Dieu infini, à moins que lui-même ne se révèle à la conscience de l'individu, et cela à un niveau qui lui est accessible. Nous ne sommes que des êtres humains. Comment espérer alors connaître celui qui est plus grand que l'univers et plus insaisissable que les composants infimes de l'atome? Si pourtant ce Dieu nous parle dans des termes compréhensibles pour l'humanité, s'il se manifeste à travers une personnalité humaine, alors là, oui, nous pouvons enfin le rencontrer. Et je l'ai rencontré. J'étais un tout jeune homme à l'époque et cette rencontre a transformé ma vie et réorienté complètement ma pensée. Aujourd'hui, 50 ans après, j'affirme de toutes mes forces que cette vie devient progressivement plus merveilleuse. Nous vous invitons à lire la suite de cet ouvrage après l'avoir téléchargé sur médiathèquechrétienne.fr. Le lien de téléchargement direct se trouve sur les commentaires de cette vidéo ainsi que le plan de ce livre. Vous pourrez alors aussi télécharger gratuitement Le miracle de l'esprit, mais aussi Explosion de vie. Vous pouvez acheter par contre aux éditions Farel
les 2 ouvrages de Ralph Challis, toujours en vente, Si tu veux aller loin, et il faut beaucoup de foi pour être athée. Nous vous invitons à parcourir les playlists de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, comportant des livres audio, des chants de louanges et des films Moody en français. Bonsoir à tous et à bientôt.